Est-ce que tu as pu regarder dans ses yeux? Non. Est-ce que Je tu vois as... son cou. Comment? Je vois son cou. Ok. Une sorte de dinosaure. Mhm. Donc tout à l'heure tu voyais un de ses yeux. Je vois son dos, c'est comme s'il partait. Ok. Alors si tu le souhaites, tu peux signifier ta présence d'une façon ou d'une autre, rien qu'avec ton énergie, tu peux lui signifier ta présence et lui dire que tu souhaites entrer en contact avec lui. Je lui envoie de l'énergie. Ouais. Elle est verte. Ok. J'attends le signal de réception. Ouais. Une sensation étrange. Comment pourrais-tu la décrire, cette sensation? C'est comme si je m'endormais. Mhm. Je suis en train de... Alors laisse-toi aller pour établir cette connexion. Si on va pouvoir entrer en connexion avec cette énergie qui, quand elle sera d'accord, pourra se manifester à travers toi. Voilà, tu peux prendre de belles respirations pour accueillir cette énergie. Voilà. Et laissez progressivement cette énergie. Elle m'envahit. Comment? Elle m'envahit, elle me prend l'énergie. Ouais. Si c'est ok pour toi, tu peux la laisser progressivement t'envahir et laisser la place en fait à cette énergie avec laquelle je vais pouvoir échanger si elle en est d'accord. Il te suffit simplement de te retirer, de laisser la place et ressentir cette énergie grandir en toi. Est-ce que nous sommes pleinement avec l'énergie de cet animal? Ouais. Ouais. Ok. Alors peut-être avant même de vous poser une question, peut-être que vous avez ici et maintenant un premier message pour moi-même.
Vert. Excusez-moi, je suis pas sûr d'avoir Vert. bien entendu. Fer. Vert. Vert. Couleur. La couleur de l'énergie qui a été proposée par tout à l'heure. Dans nos représentations d'humains, cette couleur verte symbolise l'énergie d'amour, c'est bien ça? Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui est important pour vous là, à travers cette couleur verte? La vie. Autrement dit, vous voulez dire que l'énergie d'amour représente la vie? Ouais. D'accord. Et en quoi c'est important aujourd'hui notamment pour la vie de... Changer la vie sur Terre. Changer la vie sur Terre à travers l'énergie d'amour? À travers l'incarnation. C'est son rôle ici. C'est son rôle sur Terre. La puissance. Alors, pardon. La puissance pour faire quoi justement sur Terre? Réharmoniser. Qu'est-ce qui est utile pour lui de réharmoniser? Sens de la communauté. Sens de l'amour. Se connecter avec la Terre. C'est en partie pour ça qu'il est né dans cette famille. Déjà connecté à... Ouais. Ouais. Ok, je vous laisse vous exprimer si instinctivement vous avez des choses à partager en plus. L'eau. Ouais. Qu'est-ce qui est important de partager autour de l'eau? La distribution. La perception. D'accord. Ça fait partie également des missions? Ouais. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose dont il était conscient jusque-là ou que vous lui faites découvrir? Non. D'accord, donc vous lui faites découvrir. Il le savait. D'accord.
Dans la perception, quand vous dites perception de l'eau, c'est de ce que les humains en ont en fait. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, vous considérez que justement les humains ont quelle perception de l'eau à notre époque sur Terre? L'abondance, c'est une utopie. Évidemment, nous devons la redistribuer, la stocker et la préserver. Vous voulez dire par là que vous-même, vous faites un effort en fait pour que l'eau nous soit proposée sur Terre? Nous n'avons pas besoin d'eau, mais vous, vous en avez besoin. N'est-ce pas? Vous êtes des corps humains, après tout. Si vous voulez vivre, vous devez vous nourrir d'eau. Or, vous la gaspillez. Quelle est la plus grosse source de gaspillage actuellement sur Terre? La forêt. Ouais. Je suis là. Quand vous dites je, c'est bien l'énergie avec laquelle Ouais, je vais commencer. Ok. Est-ce que ça reste confortable quand même pour la personnalité? je me sens très bien. Donc c'est bon, la personnalité est assez en retrait pour qu'on puisse échanger? Ouais, Ok. Nous étions sur le sujet de l'eau et je me permettais de vous poser la question de savoir si quelle était la source la plus consommatrice en fait, qui gaspille le plus l'eau. l'agriculture. D'accord. C'est en ce sens que vous évoquez les forêts. Oui, absolument. L'agriculture, ok. Le sol. Ok. Et si justement sa personnalité avait un message à faire passer par rapport à l'optimisation qu'on pourrait faire de la consommation de l'eau pour l'agriculture, ça serait lequel? Optimisation. Justement, comment? Et il faut la redistribuer, changer de culture. C'est-à-dire aller vers quel type de culture? Chaque pays doit se recentrer vers ses origines. Vous ne pouvez pas faire pousser du maïs en Afrique. Ok. Et la forêt est importante pour vous. La déforestation ne peut pas continuer ainsi. Dans notre langage humain, on dit souvent que les forêts sont les poumons de la planète. Oui, et vos poumons sont toxiques. Non, N'oubliez pas que nous respirons, tout comme vous. La toxicité n'est pas seulement pour la Terre, elle est pour la planète et pour tout l'univers. Et quand vous dites nous, sans aller jusqu'à vous demander qui vous êtes, mais vous sous-entendez que vous avez également des capacités respiratoires? Oui, dans la matière? nous les êtres au-delà, nous vivons tout comme vous.
On parle des intraterres, là? Oui, nous percevons, nous vivons. Ok. Vous les humains, vous n'êtes que la beauté de ce que nous incarnons. Vous vivez sur Terre ce que nous ne vivons pas, mais nous sommes tout comme vous, loin, mais la vie est aussi importante. Justement, on connaît très très peu de votre vie. Je me suis permis d'énumérer le nom parce que je l'ai entendu quelques fois, mais je connais très peu de votre vie justement en intraterre. Est-ce que vous avez un intérêt à nous faire partager et à moi-même la façon dont vous vivez à la fois si proche et si loin de nous? Nous sommes des guides, nous vous guidons. Vous n'avez rien inventé. Vous êtes simplement des êtres en état physique. Nous sommes des êtres de lumière, mais considérez que nous existons. Le simple fait de considérer que vous existez est utile pour vous et pour nous. C'est une communication qui va de pair. Sauf que vous êtes la matière, nous ne sommes pas. D'accord. Vous êtes sous forme énergie? Oui, nous sommes lumière. Ok. Nous sommes votre lumière. Alors en quoi tout à l'heure on évoquait les capacités respiratoires qui étaient, on va dire, altérées? Si elles sont altérées, il n'y aura plus de lumière, cher ami. Votre CO2 nous pollue, n'est-ce pas? Le nuage, la Chine, tout ça, vous pensez quoi? Hein? Dites-moi, vous, ici. Il y a trop. Vous avez besoin de lumière sur Terre. Est-ce que tout va bien pour son corps là? Son corps s'agitait. Il est bon. Ok. Il essaie de revenir, il est coriace, hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour... L'apaiser peut-être un peu, mais il est bien là. Regardez, je prends le dessus. Voilà. Alors dites-moi, cher ami, que voulez-vous savoir? Nous sommes en paix ici après tout. Vous avez de la chance, n'est-ce pas? Non, peut-être que nous n'en sommes pas conscients. De quelle chance parlez-vous? Et vous êtes là à discuter avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. C'est, je crois, la première fois que j'échange avec un représentant de l'intraterre. Alors dites-moi, quoi puis-je vous aider? On était surtout ici aujourd'hui pour les interrogations de la personnalité et qui sont en lien justement avec vos propres préoccupations. Donc c'est peut-être d'ailleurs pas pour rien que vous vous présentez à nous aujourd'hui, en ce sens. Et donc justement par rapport à... Vous parliez tout à l'heure de la puissance de sa personnalité et de sa mission en fait, en étant venu s'incarner sur Terre. Sa mission donc de réhumaniser et d'apporter ce sens de la communauté, ce sens de l'amour. Mais il se pose aussi dans sa partie humaine beaucoup de questions par rapport justement à sa mission telle qu'il a commencé à l'entreprendre. Donc vous savez qu'il est trader et que avec tout ce parcours très riche qu'il a eu jusqu'à présent, il est quand même attiré par justement ce qu'il appelle les matières premières. Votre corps physique. Pardon? Votre corps physique à vous. Votre corps physique, c'est-à-dire la matière, oui. Ce que vous mangez, n'est-ce pas? Oui, ouais. Tout à fait, qui alimente notre corps physique.
et qu'il se sent de plus en plus en lien, ça semble de plus en plus clair pour lui. Ouais. Néanmoins, ça reste flou sur justement comment il peut mener à mieux ses missions dans notre vie concrète à travers ses futures activités professionnelles. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Si les humains changent leur alimentation, il faudra leur redistribuer de la nourriture, n'est-ce pas? Différemment, peut-être. Et tout ça passera sous une autre forme, dans le sens où les humains vont manger plus. Vous vous gavez, n'est-ce pas? Et il faudra redistribuer la nourriture, accélérer les échanges. Vous mangez beaucoup trop d'animaux, n'est-ce pas? C'est ça? Et vous consommez ce que nous n'avons pas. Nous vivons de matière irréelle, et vous avec le réel. Et donc, beaucoup de gens n'ont pas conscience de tout ça. Vous allez devoir replanter le verre. C'est pas ce que j'ai mentionné ici, je crois, verre. Alors créer du verre, animer le verre. Alors, là, si j'entends bien, vous faites un clin d'œil à la matière organique, en fait. Exactement. D'accord. L'eau et le verre, seul ça survivra. La terre, le verre. D'accord. Tout ça n'a pas de sens, l'influence. Ce n'est rien, c'est un état d'être que vous pensez, les humains. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que l'influence. C'est ce que vous faites, ce que vous croyez. Les gens n'influent pas, nous influons sur vous. Là est la différence. Si vous vous connectez avec nous, vous pouvez vous faire influencer, comme vous dites, mais je ne connais pas ce mot. La connexion, il n'y a que ça qui existe dans l'univers. La matière physique organique. Croyez vraiment qu'elle existe? J'ai des doutes. Ce que vous voyez n'est qu'illusion, cher ami. Rappelez-vous ça. Y compris la matière de notre propre terre. Vous êtes en train de faire une grave erreur. Vous allez détruire le système solaire et lunaire. Vous faites une grave erreur. Vous êtes en train de conquérir un espace vide qui s'appelle l'espace. Vous pensez venir nous voir, n'est-ce pas? Vous pensez voir quoi, dites-moi? Je suis là aujourd'hui. Vous ne verrez rien. Et là, vous vous adressez à deux humains qui sont en toute petite partie conscients de ça, mais... Elon Musk. Oui. Alors, oui, justement. Elon Musk voit la lumière. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il communique avec nous. Je le vois maintenant, je vois la lumière. Et il voit la lumière, il l'aperçoit. Est-il vraiment humain? Alors justement, si vous nous dites qu'il n'y a pas d'intérêt à conquérir et à explorer l'espace. Oui, c'est qu'il entend les messages, donc il veut venir, mais pour faire quoi? Ok. Faut pas confondre message et matière. Il faut être pragmatique sur Terre, c'est là où est votre Terre, c'est là où est... C'est les pieds sur Terre. La Terre. Pourquoi nous appelons la Terre? Vous voulez parler de conquérir l'espace, soi-disant nous sommes, mais nous ne sommes pas, nous n'existons pas. Nous sommes des êtres de lumière, et vous voulez nous conquérir, mais pour faire quoi? Alors justement, si vous êtes en mesure
d'échanger avec ce type de personnalité? Pourquoi ne pas lui transmettre ce type de message pour que toutes ces entreprises actuellement en cours s'arrêtent? Parce que Elon Musk veut conquérir ce qu'il n'a pas, la lumière. Vous, les humains, vous avez façonné sur Terre tout ce que nous n'avions pas. Vous avez pensé conquérir, n'est-ce pas? Vous avez conquéri l'animal, le souffle. Vous mangez, vous buvez, vous construisez. Et tout ce que vous n'avez pas, vous le désirez. Aussi étrange que ce soit. Alors évidemment, quand vous pouvez encore penser conquérir quelque chose d'autre, vous y allez. Mais pour faire quoi? Dites-moi. Vous avez déjà, comment dirais-je, salopé la Terre. Vous l'avez détruit. Et vous pensez aller conquérir quoi? L'espace? Pour faire quoi? Nous détruire nous aussi. Vous êtes des êtres terre, nous sommes des êtres lumière. Composons ainsi et redonnons la place à l'univers. Il n'y a pas d'autre terre. Vous êtes la seule terre. Comprenez ça? Seule terre. La vie n'existe pas autre que sur terre. Malgré tous les univers qui nous entourent et les galaxies qui nous entourent. Elles sont immenses. Ouais. Mais y a-t-il de la vie autre que sur Terre? Je sais pas, justement, je vous pose la question. Je ne sais pas non plus. Ok. Et c'est ce que vous êtes en train d'explorer, au gré de détruire votre Terre. Quelle stupidité. Alors justement, aujourd'hui, au regard de cet échange, quel est le meilleur message justement à transmettre pour que sa personnalité puisse garder justement à l'esprit et que ça puisse le servir pour ses propres actions et sa propre mission pour tout le temps qui lui reste sur cette planète? Il faut nourrir les êtres humains sur Terre. Ça, c'est une mission. Ok. Donc, ne pensez pas que le pétrole est fini, au fait. Non, il y a beaucoup de ressources. Continuez, continuez, continuez. Non. Ouais. Si vous avez abordé le sujet des énergies, justement, je pense à ça parce qu'on a évoqué avec lui Tesla ce matin. Le pétrole reste une énergie fossile. Et il semblerait que, justement, des personnes qui sont incarnées sur la planète ont reçu des informations, dont Tesla, pour produire de l'énergie sans, si vous voulez, cette énergie fossile. Et à quel prix, cher ami? Je sais pas précisément technologiquement ce qui... C'est encore une fois l'erreur que vous faites. Vous progressez trop vite, trop fort. Pourquoi? Dites-moi. Construire une batterie est plus consommateur d'énergie que construire d'avoir du pétrole. Ah oui, alors vous parlez des batteries électriques, donc dans notre ère moderne. Et oui. Sous Tesla avec la marque. Moi je parlais de l'inventeur qui, a priori, il y a quelques décennies, avait mis au point justement une source énergétique qui permettait justement de ne pas polluer la planète. La lumière. Ouais. Et ça a été caché et... La lumière et l'eau. Vous avez de l'eau partout. Vous avez de plus en plus d'eau d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Vous allez en faire quoi quand tout ça sera fondu? Nous sommes très curieux de voir. Peut-être pas d'ailleurs. Ça s'attendra. Que pardon? Ça s'attendra le jour où il y aura trop d'eau, cher ami, sur Terre. Vous en ferez quoi? Alors justement, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la possibilité de mettre au jour justement notre exploitation de l'eau et de la lumière? Il faut la redistribuer. C'est mon message ici.
la redistribuer sur Terre. Vous avez redistribué le pétrole, pourquoi pas l'eau, hein? Dites-moi. Personne ne veut écouter ça. On est conscient, mais nul ne veut l'écouter. Un jour, vous ferez circuler de l'eau. Ce sera la valeur la plus chère sur Terre. Et les gens oublieront à quel point l'eau était importante. Ils la supplieront. Donc ça, c'est quelque chose qui est intégré dans la partie consciente de... Oui, il semblerait. D'accord. Et alors, si c'est pas sûr pour vous, est-ce que il y a un complément d'information à lui apporter justement pour qu'il puisse œuvrer en ce sens dans sa dimension humaine? Il doit d'abord comprendre la Terre et ensuite il pourra se focaliser sur l'eau. C'est peut-être tôt pour l'eau. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a à comprendre aujourd'hui et à savoir sur le fonctionnement de la Terre? Il a les mains pour faire pousser, pour acheter, vendre, liquider et nourrir les humains. Ok. Donc en fait, son début d'exploration sur ce sujet est juste en fait. Il fait bonne route. Ouais. Donc il y a quelque chose à préciser? Excavation. C'est-à-dire? Pas de question. Ah, d'accord. Si... Excavation. Hmm. Qu'est-ce que l'excavation en français? Je ne sais pas. L'excavation ou l'exclamation? L'excavation, il me semble. Ok. Ça me parle pas. Alors, justement, par rapport à l'énergie que vous évoquiez tout à l'heure, il sent qu'il capte beaucoup d'énergie, mais et qu'il veut justement l'utiliser pour mettre en œuvre pour le bien. Mais aujourd'hui, pour lui, ça reste un petit peu flou en fait. Il sait qu'il capte, mais il ne sait pas vraiment quoi en faire. Il veut l'utiliser pour le bien de la planète, mais c'est pas très clair. Est-ce que, surtout si c'est vous qui lui soufflez des informations, est-ce qu'il y a si ce n'est un protocole, mais du moins une façon pour lui d'être plus sûr des informations qu'il reçoit et de capter justement cette énergie utile pour son évolution? Einstein. Oui. Einstein nous écoutait. Il passait des heures avec nous. Il s'asseyait et se connectait pendant des heures et des heures. Aux yeux des gens, il procrastinait. Einstein. C'était un très bon ami. Vous ne connectez pas avec nous, vous vivez votre vie. Alors justement, si c'est son souhait, à l'issue de cette séance, si c'est son souhait de se connecter avec vous, qu'est-ce que vous pouvez lui indiquer pour justement comme chemin pour se connecter avec vous? La multidimension. C'est-à-dire? C'est-à-dire oublier l'être. Rien n'existe. Alors, comme vous le savez, nous sommes souvent pris en étau avec un mental ou un intellect très, très fort, ce que m'a plus ou moins exprimé ce matin sa personnalité. Et en ce sens, dès qu'il y a ce mental qui tourne vite, très vite, ça empêche justement, enfin ça ne permet pas. Il faut se connecter. Alors justement, comment? C'est la connexion. Là, regardez, vous tremblez, n'est-ce pas? Regardez. Au niveau du cœur? Eh oui, vous tremblez là. Il tremble. Oui. Ça, c'est la connexion. Ok. C'est avec ça que vous vous connectez. Mais vous savez, avec dans notre vie de tous les jours, avec notre forme de conscience, c'est pas si évident que ça pour chacun d'entre nous. Donc justement, pour que lui puisse se connecter
avec son cœur à vous. Dans Je quelle n'ai pas de cœur. Dans son cœur à lui, avec votre énergie à vous. Quelle est la meilleure disposition pour lui, pour rentrer en contact avec vous? Le soleil, la lumière. Méditer peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il doit vous appeler d'une certaine façon? Non. Pensez à un objet ou à quelque chose de concret chez nous dans la matière? Utiliser son esprit. L'esprit multidimensionnel. Combien de capacités du cerveau vous utilisez? Dites-moi juste. Je veux bien que vous nous réveiller, je pense que c'est un film. Oh, oui. Comment nous faisons pour vous parler? Nous sommes là, présents. Alors faites de même. Et du coup, ça nous demande justement de mettre cette capacité intellectuelle de côté. Parce qu'elle empêcherait presque la connexion, on est d'accord? Ok. Alors justement, comment pouvoir la mettre de côté? Le trou noir. Le trou noir, pour lui, ça peut être... Ok. Mettez-vous dans un espace confiné. Vous ne voyez plus rien, le noir, la musique. Et vous devez voyager. Einstein voyageait. Pourquoi pas lui? On ne vous apprend plus à voyager. Vous rêvez de quoi? Une Tesla, vous me dites, c'est ça? Non, je parlais de l'inventeur, je parlais pas du matériel. Tout ça, ça ne vaut rien. Ouais. J'ai jamais été convaincu par les véhicules électriques. On parle jamais du recyclage de leur batterie. Ok, donc en tout cas, c'est des conseils qu'on peut donner à sa personnalité pour pouvoir se connecter à son être multidimensionnel. Se mettre dans le noir avec de la musique et apprendre à voyager, un peu sur le principe de cette séance où en fait on voyage, oui. On Mais on voyage très vite, très fort, très loin. Ouais. Il faut lui apprendre à ralentir. C'est ça. C'est les difficultés qu'on a eues d'ailleurs. Pour arriver là, il a beaucoup trop vite voyagé. C'est la beauté de l'être. C'est ce que nous n'avons pas encore une fois. Est-ce que je suis habillé ici? Non. Bon. Voilà. Ok, donc pour lui, il a juste à être à l'aise avec ça, il n'y a pas de... La technologie n'était pas besoin d'être habillée. Steve Jobs n'était pas habillé, n'est-ce pas? Pourquoi? Il produisait de la technologie. Mais quand vous êtes humain et que vous devez vous connecter avec les autres humains pour changer sur Terre, vous êtes obligé de vous représenter et de vous incarner dans une autre forme que la lumière. Alors prenez ça, exploitez-la, usez de votre créativité en abondance, vivez avec. Alors vous savez, souvent ce qui nous limite, c'est le regard des autres, qui empêche cette expression justement de... Et moi qui me vois? Et la créativité. Moi qui me vois, dites-moi, qui me voit? Personne. Vous entendez que le son de ma voix. Ouais. Bon, en tout cas, ce qu'il faut que lui laisser à sa conscience, c'est se libérer en fait et d'exprimer sa créativité. Ouais, sans aucune retenue. Exactement. D'accord. Foncez. On prend l'espace et on s'en va comme ça, regardez. Voilà. Et vous avez plus qu'à envoyer l'énergie vers la créativité. Voilà, et maintenant vous l'aurez. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le temps. Le temps? C'est-à-dire? Tout ça prend du temps. Ok. Pour mettre tout ça en lumière? Eh oui. Est-ce qu'il a peut-être à prioriser d'une certaine manière? Il a peur du temps. Il ne comprend pas que tout est arrivé là, maintenant.
le temps n'existe pas. Enfin, pour vous, il existe, mais vous le matérialisez trop. Oubliez la matière-temps et vous allez réussir. Ok, c'est vraiment pas évident pour nous, ça, non. On a tellement été façonnés avec ça que... Qu'est-ce que le temps? Une aiguille qui tourne. Non. Le temps est un trou noir. Il n'y a rien. Ça se matérialise quand même à travers nos corps qu'on voit vieillir, et qui participent justement à cette conscience du temps qui n'existe pas. Vous avez déjà la chance d'avoir l'intelligence. C'est-à-dire? Vous êtes l'être le plus intelligent sur Terre. Ouais. Alors, restez avec ça. Quel âge a Warren Buffett? Oh, il est très vieux, je crois. Il a 90 ans. Et il est encore très riche. Hein. Il a eu son temps. Vous parlez de qui? J'ai pas entendu. Warren Buffett. Ah oui. Il a eu son temps. Ouais. Il a commencé très tard. D'accord. Dans les affaires, vous voulez dire? Je n'ai pas souvenir qu'il ait commencé très tard, mais ok. Donc sous-entendu qu'il n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous couper les corps, mais pas des âmes. Ok. Malgré ce qu'on appelle des coupures de fil d'argent, ça arrive des fois qu'il y ait ces coupures temporaires avec l'âme. Et l'âme persiste. Ouais. Ce sont que des fragments qui partent. L'âme est éveillée. L'âme est lumière. Elle intègre votre corps et repart. Elle persiste. Elle existe. Au-delà de tout événement. Alors, ensuite, il expliquait justement, on parlait de temps, il expliquait que c'était pas forcément évident pour lui justement de vivre le moment présent, d'être justement en dehors de cette notion de temps, de pas être dans pas être dans la projection et justement de vivre uniquement le moment présent. Il faut s'isoler. On en revient à cette proposition de pièce noire, de représentation de trou noir et dans son propre univers. Einstein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à sa capacité à être dans le moment présent? La lumière. Les yeux. Il doit collecter le message par les yeux. Par les yeux, c'est-à-dire? La visualisation. D'accord. Il doit voyager. Vous n'avez pas besoin de Tesla pour voyager. Donc ses yeux qu'il doit plutôt garder ouverts dans ce noir en fait pour voyager? Fermé, mais Fermé. il doit voir à tout. D'accord. Depuis enfant, il voit. Il voit la lumière, il voit les espaces, c'est pour ça qu'il va vite. Ok. C'est ce qui explique sa capacité intellectuelle à aller très très vite. Au-delà de... Il est très très loin. Ouais, ok. Ce qui est pas évident pour lui, semble-t-il, à vivre J'en conçois. au quotidien, ok. Se reposer dans la lumière, pour nous, c'est pas très concret. Qu'est-ce que vous entendez par se reposer dans la lumière? Je ne suis pas sûr que vous ayez besoin de dormir. Pourquoi dormez-vous?
Et justement, c'est un sujet aussi qu'on a évoqué ce matin. Est-ce qu'on dort, nous? Je sais pas. Très peu. Si vous êtes aligné, vous ne dormez pas. D'accord. L'énergie vous anime, l'énergie vous guide, l'énergie vous transplante. Ça serait possible pour un être humain de ne pas du tout dormir s'il Non. était aligné? Mais dormir moins, oui. D'accord, dormir moins, ok. Vous avez une préconception du temps. C'est le temps qui vous fait dormir, n'est-ce pas? C'est le noir qui vous fait dormir. Pourquoi? Vous pouvez faire autre chose quand vous êtes dans un trou noir. Nous visiter. Est-ce que vous avez autre chose à lui partager par rapport à cette notion de sommeil? Ok, donc son intuition était bonne aussi sur cette idée de réduire les plages de sommeil. Du moins, ceux qui ne sont pas nécessaires. Il faut expérimenter, cher ami. Ok. Expérimenter. Et par... Ok. La France n'a rien. La France, pardon? N'a rien, plus rien. Elle est déterrée. Alors justement, grâce à sa présence et ses futures activités, il va pouvoir contribuer à redonner à la France un peu de matière, si j'ose dire, de ressources. La France ne produira plus vos agricultures. La France importera. La France subira. C'est un triste mal-être. On parle d'un phénomène qui va se dérouler dans le temps de nos incarnations, du moins. Oh oui. Voire après. Il est proche. Est-ce qu'on a quelque chose à savoir ou à y faire justement pour... ou c'est inéluctable? La paix. La paix. La paix entre quoi et quoi? Il faut accepter que vous êtes des civilisations avancées. D'autres pays peuvent encore produire. Mais vous, non. Ce n'est pas votre volonté. Votre volonté est la oisiveté. Et du coup, il faudra échanger les flux, les acheter. d'accord, on sera obligé de vivre majoritairement d'importation en fait, pour la partie nourriture physique. Eh oui, cher ami. Vous n'avez pas la paix avec la Russie. Notamment avec la Russie. Notamment avec la Russie sur le blé. Vous avez perdu. Qu'on va devenir dépendant d'eux. Je suis désolé. Alors sûrement que c'est plus clair pour lui que pour moi, parce que d'un point de vue, on va dire, impact stratégique entre les nations, notamment sur ce plan, j'ai du mal à percevoir, si ce n'est une notion de dépendance. C'est très clair. C'est très clair pour lui, ok. C'est visible. Cette notion de dépendance. Et du coup, il n'y a pas une autre production qu'on pourrait exporter en masse à l'avenir? Le verre. Le verre. Alors quand vous parlez du verre, vous parlez de quel verre? Comment vous appelez ça? Légumes, fruits. D'accord. Mais pour ça, il faut arroser. Ok. Mais la France, c'est trop compliqué. Il n'aime pas. Okay. Il veut juste importer ici. Il ne veut pas travailler ici. C'est trop compliqué.
Hmm. Hmm. D'un point de vue politique, c'est compliqué. C'est ça. Et tous vos ONG. Hmm. Ok. Et ça n'a pas vocation à changer ça dans les temps qui viennent pour nous? Une fois qu'un système devient trop compliqué, c'est plus... Les gens ne comprennent plus, ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Ouais, donc à mon sens, on a presque atteint ça pour notre pays. Mais justement, quand on arrive sur ce point de non-retour, est-ce que... Si, il y a la famine peut-être, mais vous n'y êtes pas encore. La famine est encore loin. Mais c'est quelque chose qui potentiellement peut se présenter dans ce pays. Ce pays ou d'ailleurs, oui. Et je vous rappelle que la terre est importante si la famine arrive. Le pétrole, non. Les humains peuvent se passer de tout sauf de manger. Alors certains humains arrivent à se passer de nourriture physique, vous le savez. Combien? Bon, on parle de 60 000 à 80 000 habitants sur les 8 milliards. C'est une blague, non? Je sais, je ne fais que restituer une information qui ne provient pas de moi. Donc, Je comprends, mais soyons réalistes. Pour le temps voulu. Non, mais oui. Ok. Mais... Nous sommes les gardiens de la lumière. D'accord, donc c'est vous qui faites en sorte que justement elle ne soit pas stockable pour le moment. Ok. Vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Vous avez assez de lumière, non? Ouais. Ok. Vous voulez l'énergie et la lumière. Je sais pas, par défaut c'est... C'est ce qui vient à l'esprit, mais je sais pas si c'est juste ou pas, à vrai dire. Mais vous pensez à la lumière physique, vous. Moi, je vous parle d'autres types de lumière. D'accord. Ok, parce que ouais, vous parliez de transmetteur tout à l'heure. Oui, parce que l'humain, vous êtes le transmetteur de la lumière, mais pas tous les humains transmettent la lumière. Ok. Donc il faut éclairer les autres. Ok, donc c'est le cas pour et moi-même. Et vous-même, cher ami. Et alors justement, concrètement, au-delà de le penser, est-ce qu'il y a une manifestation particulière à faire pour transmettre au mieux la lumière, que ce soit à la Terre ou à d'autres entités? S'ancrer et distribuer. Mais quand vous dites distribuer, c'est-à-dire en tant que nos personnalités doivent se positionner comment pour faire cette transmission? Vous devez le ressentir dans vos mains. L'énergie passe. Comme dans un transmetteur. L'énergie n'est pas physique. Ok, simplement voilà, s'ancrer sur cette sensation de passage énergétique en fait, pour le transmettre à qui est en mesure de le recevoir. Exactement. Perspicacité. Et justement, comment aussi identifier ceux ou celles ou les éléments qui sont en mesure de recevoir? Tout est énergie. Qu'il n'y a pas à se poser la question. Non. D'accord. Oubliez le négatif. Moins plus, moins fait plus. Donc tout est plus. Ok. Ok, très bien. Non, c'est marrant, ça rejoint aussi. Ce matin, à un moment donné, il a dit justement qu'il faut que j'évacue de façon très instinctive, sa phrase peut s'appliquer à ce qu'on vient de se dire en fait. Il reçoit beaucoup. Il faut utiliser. Il faut utiliser, il faut évacuer, transmettre. Ok. Alors, par rapport à... Ça va pour vous là? Ouais. Ça va encore un peu. Ok, n'hésitez pas à me dire quand
quand il faut qu'on avance. Donc tout à l'heure, vous évoquiez donc la raison de son passage sur Terre et sa mission en fait pour cette incarnation-là. Mais souvent, il lui est arrivé parfois de sentir cette notion de sacrifice au fond de lui, lié justement à ce passage sur Terre. Qu'est-ce que vous pouvez lui révéler par rapport à ce sentiment qu'il a parfois perçu? C'est la dureté, c'est la façonnation de l'être. C'est pardon, de l'être? Il faut le façonner. D'accord. Pour quelle raison faut nous façonner comme ça? La oisiveté. Vous n'êtes pas des êtres disciplinés. Vous avez des mémoires, vous apprenez des mémoires du passé. Et vous visualisez le futur. Ouais. C'est pour vous construire. Sinon, vous seriez comme nous, des êtres de lumière. Tout serait évident. Ceci dit, parfois l'apprentissage est très difficile. C'est le prix à payer. Mais la douceur existe. Il faut l'accepter. Accepter le prix à payer ou la douceur? Accepter la douceur. Pour certains d'entre nous, ça paraît des fois trop peu, cette notion de douceur, trop peu présente, tellement c'est difficile. Et oui, c'est pour ça que vous vous faites mal. Vous allez donc chercher la douleur alors qu'il existe la douceur. Mais ça n'arrive pas toujours à nos niveaux de conscience non plus, justement pour pouvoir... C'est propre à chacun. Je ne peux pas contrôler votre esprit. Ni vos vies antérieures. C'est pardon, vos vies antérieures. Je ne peux pas les contrôler, vos vies antérieures. Ah, les vies antérieures. Les vies parallèles, puisque la notion de temps n'existe pas. Oui. On est d'accord. Ce qui se déroule au même moment, à travers d'autres incarnations, dans d'autres espaces-temps. Ok. Sous-entendu, c'est nous qui C'est vous qui sélectionnons des individus. Vous pouvez être riche mais pauvre d'esprit. Vous serez très malheureux. Si vous êtes riche et pauvre d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Vous êtes malheureux. C'est la pire des choses dans la vie. Les êtres heureux sont les êtres qui se sont construits. Qui se sont façonnés, qui ont évolué. On pourrait presque aller jusqu'à dire qu'un être ne peut pas être heureux, justement, sans avoir éprouvé des difficultés. Vous pouvez être sur un long fleuve tranquille. Ouais. Mais pour faire quoi? On perd la notion d'expérience qui est... Il est tranquille, le fleuve. Si souvent rappelé, ouais. Vous devez expérimenter. Comment est arrivée la lumière sur Terre, rappelez-vous? Combien de fois Edison a essayé? Beaucoup de fois il a essayé. Des milliers de fois, je crois. Eh oui. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais baissé les bras, surtout. Il était guidé. Lui aussi, comme Einstein, il se mettait
En connexion de façon consciente? Ou c'était Oh, mais il était complètement inconscient, complètement inconscient, d'accord. puisqu'il revendiquait ses innovations avant de les achever. C'est pire qu'être inconscient. Face à la concurrence. Et du coup, il a payé le prix. Il a payé. Hmm. Il a beaucoup payé, mais il a réussi. Hmm. Il peut être fier de lui, là où il est réincarné. Hmm. Et Einstein, c'est pareil, il était conscient ou pas de cette connexion, ou c'était totalement inconscient ce qui se produisait? Einstein était possédé. D'accord. Si ma mémoire est bonne, Einstein a fait beaucoup souffrir de gens. Il était possédé d'une capacité. Ok. Est-ce qu'il en va de même pour la personnalité qu'on évoquait ce matin de Steve Jobs? Steve Jobs était connecté, Connecté? Hmm. pas possédé. D'accord. N'a pas rapport. Juste pour ses pommes. Pardon? Steve. Donc nous évoquions les pommes de Steve Jobs. Ah, Steve Jobs, il est mort de ses pommes. Ah, Pauvre Steve. vous voulez dire son cancer du pancréas? Ah. Il pensait que les pommes allaient le nourrir. Est-ce qu'il se nourrissait uniquement de pommes? Eh oui, cher ami. Ah, je m'en souviens plus. Eh oui, vous me dites que vous ne mangez pas, mais il faut regarder Steve Jobs. Il a mangé que des pommes pendant des années. Il en est crevé. Mais il n'avait pas une alimentation plus variée? À quelle époque? Non. Ah, vous êtes trop jeune encore. On est au début des années 2000, là. Eh non, Steve Jobs a vécu avant ça, cher ami. En 2000, vous êtes trop avancé. D'accord, dans une autre incarnation. Non, avant. Des années 2000, Steve Jobs a mangé beaucoup de pommes. D'accord. Et il s'est tué avec les pommes. Le succès de la pomme l'a tué. Oh. Adam et Ève. Là, vous parlez de l'aliment ou vous parlez du matériel qui a conçu? La quoi? Vous parlez de l'aliment de la pomme, le fruit, ou vous parlez Fruit. du matériel qui Non, le fruit, cher d'accord. ami, le fruit. Ok. L'acidité de la pomme l'a tué. D'accord. C'est fou, hein? Et vous savez, la pomme du Mac est croquée. Oui. Et il l'a croquée. Ouais. Ah, pauvre Adam et Ève. Ok. Et c'est ce qui a généré son cancer du pancréas. Ou d'autres on va dire, parler de désharmonisation cellulaire. D'accord. Issu à cause de la consommation de ce produit. Enfin, bon, pourquoi pas. Eh ben, oui. Adam et Ève, la pomme est empoisonnée, non? Ouais. Ah bah voilà, Steve Jobs l'a croquée. Ça vous fait rire, hein? Mais disons que je sais pas s'il y a un message subliminal dans le message en fait. C'est la question que je me pose avec ma petite personnalité. Mais peut-être qu'il n'y a pas dû se poser cette question. Vous verrez. Mais mangez. Et pas que des pommes. Et pas que des pommes. D'accord. Ou évitez de la croquer. Donc, si je comprends bien, pour finir un peu plus sérieusement sur ce sujet de l'alimentation, vous entendez que les jeunes ne sont pas forcément quelque chose de... Non, si, mais il faut diversifier son alimentation. Vous pouvez manger, mais pas que des pommes. D'accord. Pas une chose, c'est une bêtise. Trop manger est une bêtise, mais pas manger ce n'est pas forcément une bêtise. Vous nettoyez. Voilà. Non, comprenez-moi bien. D'accord. Ok. Donc, il me semble, sauf si vous scannez les pensées de sa personnalité, il me semble qu'on a abordé la majorité des sujets qu'il souhaitait aborder. Ou si vous identifiez d'autres sujets qui... Non, je crois que je vais partir. Ok. Vous avez peut-être un dernier mot pour lui ou pour moi avant de... Sérénité. D'accord. Sérénité, cher
pour toute sa vie. Et n'oubliez pas de manger. Merci infiniment à vous d'avoir pu nous rejoindre aujourd'hui. Merci. Et grâce aussi à sa personnalité qui était assez ouverte pour cet accueil. Merci infiniment. Je crois que la sensation la plus étrange, c'est quand t'as le passage de la voix qui arrive et qui te prend. Et là, je crois que c'est le truc qui m'a marqué le plus. Tu sais pas où tu vas. Et t'es plus là, hein. Je sais pas où t'es, mais au départ, quand la voix elle te parlait, j'ai l'impression que je descendais dans un espèce de grand vide. Je sais pas où j'étais. Tu te sentais t'enfoncer tout le temps. Ben, en fait, quand je commençais à te parler au départ, tu sens que c'est plutôt après, après c'est là où c'est difficile parce que tu sais pas trop comment si c'est toi ou pas toi quand tu parles, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, quand t'as cette espèce de, d'alignement des deux et qui arrive, là tu pars. Mais j'ai jamais vécu ça. Tu vas très très loin. Enfin, c'est pas même pas aller très loin, c'est que tu sens une espèce de sensation dans son corps de désintégration totale. Et ça c'est puissant pour le coup, ouais. Ça c'est puissant. Ah, c'était une sacrée expérimentation. Je me souviens à peu près de tout ce qu'on a dit. Ouais, je pense avoir quelques trous, mais c'est difficile en fait, parce que tu as l'impression, des fois tu te dis mais c'est toi. Et après tu te dis mais non, c'est pas possible, parce que les mots te viennent tout seuls, quoi. Et c'est dingue. Jusqu'à temps qu'il y ait alors ça a été la révélation, quoi. C'est comme j'étais dans l'espace et là je voyais une espèce, tu vois, mais un œil, mais dis-toi, c'est comme si là t'avais l'animal dans la pièce, mais tu voyais pas l'animal et t'as le truc qui sort, t'as l'œil qui arrive et tu vois le truc. Et je me suis dit, et j'ai vu ça, c'est quand tu me dis essaie de te connecter avec l'œil était déjà parti, mais j'ai pris un chemin qui a permis de me connecter. Et après c'est là où j'ai eu la transposition qui, alors là pour le coup ça m'a marqué. Cette transposition, pour moi elle est flagrante, c'est comme si, comme tu l'as dit, un corps t'intègre, mais un corps t'intègre vraiment. Un corps qui n'est pas physique, mais une lumière t'intègre. Et là, quand je t'ai senti, je te parle au départ, j'étais clairement plus moi. Après, je t'ai dit, c'est là où c'est difficile de dissocier si c'est toi, pas toi. Mais au début. Ça va faire ça les jours qui viennent. Mais au début, ah ouais, non, c'est extraordinaire. Ah, cette sensation-là, elle est extraordinaire. Là, tu sens vraiment que t'es lent. Ah ouais. Mais ta voix est porteuse, hein. C'est vrai que tu. Au début, tu te marrais. Et tu as eu le sourire, tu as eu le smile souvent, même avec l'énergie d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, j'ai tout le temps le smile. Ouais. T'avais le smile. Ouais. Et je sais pas, ça vient, tu libères, tu lâches. Tu lâches et c'est un moment de bien-être parce que tu peux pas le vivre autant intensément, quoi. Et non, tu lâches, ça fait du bien. Ah, c'est extraordinaire.